À la page 141 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 3.10 de Séguin, qui s'intitule le diviseur de tension et le diviseur de courant. D'ailleurs, la première situation, c'est le diviseur de tension. On peut en prendre connaissance là, à la page 284 de Séguin. On interrompt la vidéo pour aller en faire la lecture. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème relativement simple. Donc, deux résisteurs mis en série, un de 11 ohms, un de 22 ohms. Oups, un beau rapport 1 pour 2, sont mis en série. La différence de potentiel aux bornes des deux résisteurs de l'ensemble, c'est 6 volts, donc je vais appeler ça delta V 1, 2. Et on me demande quelle est la différence de potentiel aux bornes de chacun des résisteurs. Quelqu'un qui a compris le principe, elle va en prendre un tiers, puis elle va en prendre 2 tiers, donc 2 volts puis 4 volts. Puis si on veut le démontrer, si on a besoin d'une preuve de ça mathématique, la première des choses, on fait quand même un dessin, donc deux résisteurs en série. R1, R2, c'est illustré. Delta V1, Delta V2, puis Delta V1, 2 pour l'ensemble, c'est illustré également. On s'en va sur le résumé, puis on va chercher la formule qui permet de calculer Delta V1 et Delta V2 pour un diviseur de tension pour deux résisteurs en série. Cette fois-ci, je les ai écrits en mettant le delta V, même si le delta V n'était pas sur le formulaire là, tel qu'imprimé. Donc, delta V1 va être égal à 11 divisé par 11 plus 22, ce que je vous disais tantôt, le 1 tiers. Donc, elle va prendre 2 volts. Je fais la même chose pour le delta V2, sauf que cette fois-ci, c'est R2. Delta V2 est proportionnel à R2 sur le total fois la différence de potentiel total. Donc là, ça va être 22 sur 11 plus 22. Ça va me donner 4 volts. Très simple comme genre de problème, mais très pratique là, de bien comprendre ce principe-là.